Une salle de shoot, c'est une salle de consommation à moindre risque, consommation de drogue, s'entend, et plus précisément encore, consommation de drogue par injection, ce que les toxicomanes appellent un shoot. Généralement un shoot d'héroïne ou d'un mélange héroïne-cocaïne ou d'un quelconque produit de substitution injectable. Ces salles seront gérées par des professionnels des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue, concrètement des équipes d'infirmiers, d'éducateurs et de travailleurs sociaux, avec des consultations possibles de médecins et de psy. Dans ces salles de shoot, les toxicomanes arriveront avec leurs produits. Évidemment, pas question de leur fournir la drogue. La fonction première des salles de shoot est de réduire les risques sanitaires liés à la toxicomanie par injection. On compterait en France près de 80 000 usagers de drogue par voie intraveineuse. Ces salles de shoot doivent permettre à ce public marginalisé de consommer ces drogues sous supervision de personnel de santé. Les salles mettent à disposition des instruments propres, comme des cuillères utilisées pour faire chauffer l'héroïne dans de l'eau pour ensuite se l'injecter. Des seringues stériles sont disponibles pour éviter la propagation de maladies transmissibles par seringues contaminées, sida et hépatite C par exemple. L'idée est aussi de rencontrer et d'accompagner socialement ces toxicomanes. Autre objectif, réduire les troubles à l'ordre public en canalisant ce public vers ces salles et faire en sorte qu'ils ne se droguent plus dans la rue, dans des sanisettes ou des halls d'immeubles squattés. Et c'est en Suisse que la première salle de shoot a été ouverte au milieu des années 80. Outre la Suisse, en Europe, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, le Danemark, le Luxembourg et les Pays-Bas ont aussi ouvert ce type de salle. Au total, il y en aurait environ 80. En France, tout était quasi prêt pour une ouverture d'une salle de consommation à Paris, fin 2013. Mais le Conseil d'État avait jugé alors que ce lieu de consommation n'était pas conforme à la loi de 1970 sur les stupéfiants. Le gouvernement avait alors suivi l'avis du Conseil d'État.